Il s'est écoulé maintenant plus d'un an depuis le premier confinement annoncé en mars dernier par le gouvernement du Québec. En effet, pendant cette période, plusieurs questions ont été soulevées quant à l'effort collectif contre la COVID-19, notamment à propos du fait que les jeunes ne suivaient pas les mesures sanitaires mises en place et qu'ils étaient à blâmer pour les confinements successifs. Suite à de telles affirmations, il était donc pertinent de s'interroger sur les points suivants. Était-il possible d'établir un lien entre le fait qu'une personne ait passé ou non un test de dépistage pour la COVID-19 et son âge? Pour la description de la méthodologie utilisée, nous avons jugé que l'outil de mesure le plus approprié dans le contexte actuel imposé par la pandémie mondiale est le sondage en ligne. Ce choix de méthodologie nous apportait certains avantages tels que la rapidité des réponses et un bassin géographique de répondants plus large. Concrètement, nous avons décidé de diffuser notre sondage à travers les différents réseaux sociaux. En effet, chaque membre de l'équipe a partagé le sondage auprès de sa communauté et a demandé à leurs parents de le faire également, afin d'aller chercher une quantité suffisante de données de provenance différentes et afin de maximiser la représentativité et la sélection au hasard des individus de notre population visée. La question du sondage adressant notre variable d'intérêt était sous forme de questions à réponse binaire, donc oui ou non. De plus, les données des trois autres variables ont été recueillies grâce à trois questions supplémentaires. La première porte sur l'âge des répondants, où nous avons laissé un champ de texte libre. La deuxième porte sur la région où nous proposions des choix de réponse. Et la troisième porte sur le motif derrière la non-prise d'un test de dépistage, où des choix de réponse étaient offerts, ainsi qu'une case autre, où nous avons laissé un champ de texte libre. Pour la méthode statistique utilisée, nous avons favorisé la comparaison de moyennes pour échantillons indépendants. En fait, le but de notre travail était de comparer la moyenne d'âge entre les Québécois ayant passé un test et ceux n'ayant pas passé un test de dépistage pour la COVID-19 entre le 13 mars et le 31 décembre 2020. Il s'agit donc de deux échantillons indépendants. En utilisant le modèle du test bilatéral, on pouvait soumettre H0, où les moyennes d'âge de ceux ayant passé un test et ceux n'ayant pas passé de test lors de la dernière année étaient égales. Puis H1, affirmant que la moyenne d'âge des Québécois ayant passé un test en 2020 allait être différente de la moyenne d'âge de ceux n'ayant pas passé de test. Pour chaque échantillon, il fallait ensuite calculer une moyenne et un écart type d'âge. Puis, ces calculs nous permettaient de trouver ensuite un seuil expérimental que nous allions comparer au niveau de signification de 5%. Pour ce test, par contre, il fallait s'assurer que les échantillons soient grands, donc plus de 30 individus par échantillon, ou que les variables d'âge soient de loi normale. Après avoir fait la distribution de notre sondage, nous avons pu faire quelques tableaux décrivant certaines statistiques obtenues à partir des réponses des participants. Donc nous avons pu déterminer qu'environ 60% des personnes sondées ont passé un test de dépistage de la COVID entre le 13 mars et le 31 décembre 2020. On peut aussi voir que les moyennes d'âge sont de 28,28 pour les personnes ayant passé un test et de 31,54 pour ceux qui n'en ont pas passé, avec des écarts types de 12,69 et de 14,99 respectivement. Nous avons également recueilli la région habitée par les participants, donc les régions du Québec pour lesquelles nous avons obtenu le plus de résultats sont la région des Laurentides avec 45,8%, suivie par Montréal avec 25,6% et la Montérégie avec 19,7%. En ce qui concerne la discussion des résultats, le groupe de 142 personnes ayant passé un test de dépistage de la COVID-19 possède une moyenne d'âge de 28,28 ans avec un écart type de 12,69 ans, alors que les 96 individus n'ayant pas passé le test lors de la dernière année avaient en moyenne 31,54 ans avec un écart type de 14,99 ans. On remarque ici que les deux échantillons sont grands, ce qui confirme la validité de notre test. Nous avons ainsi calculé un seuil expérimental de 0,082, ce qui est plus élevé que le niveau de signification de 5%. Par conséquent, au niveau de signification de 5%, les données ne permettent pas d'établir que la moyenne d'âge des Québécois diffère entre ceux ayant passé un test de dépistage de la COVID-19 et ceux qui n'ont pas passé ce test. On ne rejette alors pas H0. Notre étude fait face à un biais de sélection dû au sondage en ligne comme mentionné plus tôt. Il s'agit là d'un échantillon de volontaires plus ou moins représentatif de la population québécoise. C'est pourquoi nous avons appliqué les mesures mentionnées précédemment dans le but d'atténuer ce biais. Merci de votre écoute tout au long de la présentation et sur ce, passez une belle journée.